ça avance bien. Ça a dû avancer, ouais, ça avance bien, ouais. Dans 4 mois, elle sera la patronne ici. On rentre et on va tout de suite aller voir ce qui se passe. On va aller voir. Ça avance bien, vraiment. Ouais, ça a le bar, avancé, t'as vu ouais. les plafonds là? Mais en ce mois de janvier 2013, son restaurant gastronomique n'est qu'un vaste chantier. Les panneaux de craquelés, ils ont passé la commande hier. Donc ça y est, ça c'est fait. Donc ils ont eu confirmation de la commande. Donc, À tous les 31 panneaux- ans, Stéphanie Lequelec va diriger l'un des plus prestigieux établissements de Paris. Et cette jeune maman n'a plus le temps de voir ses 2 enfants. Tout ça, ils l'ont fait là. Tout ça, Depuis quelques semaines, mes nuits raccourcissent, que je pense, je vis avec le projet. Ça fait déjà quelques mois que je vis avec, mais c'est une pression plutôt saine tout ça. C'est plutôt, moi c'est l'adrénaline quoi, ça me tient et c'est extraordinaire. Je pense que des ouvertures comme ça, on en fait une dans sa vie. J'ai la chance d'en faire une et c'est Non, t'es extraordinaire. jeune encore, tu vas en faire plusieurs. Ah. Sa future cuisine, elle l'a entièrement imaginée et elle s'y voit déjà. Si finalement je me projette, je travaillerai vraiment ici. C'est-à-dire que là, je serai au pass. On finira de saucer les assiettes. Les serveurs, Bruno, tu fais le maître Moi, je fais d'hôtel le aujourd'hui. serveur. Bonjour. Bonjour, La hop, Bruno 4. par excellence. Hop, enlevez la 4, s'il vous plaît. Voilà. Pour elle, c'est une consécration. Elle a été choisie parmi 10 grands chefs pour diriger le restaurant du Prince de Galles. Un hôtel prestigieux, à 2 pas des Champs-Élysées. Et l'enjeu est énorme, car elle intègre le cercle très fermé des grands palaces parisiens qui se livrent une guerre des chefs sans merci. Au Mandarin oriental, le très médiatique Thierry Marx. Au Plaza Athénée, Alain Ducasse. Ou encore Éric Fréchon au Bristol. Un match qui s'avère serré pour cette jeune femme, mais elle a quelques atouts. Stéphanie Lequelec a grandi dans la coquette ville d'Enghien-les-Bains, en grande banlieue parisienne. Elle a toujours su ce qu'elle voulait faire. À 14 ans, elle se lance dans des études hôtelières dans ce lycée parisien où elle donne quelques cours aujourd'hui. Ça fait plaisir de vous accueillir dans la maison. Merci, c'est gentil. Soutenir nos élèves. Voilà, c'est ça. La révélation, Stéphanie Lequelec l'a eu bien avant de porter une toque. Donc moi, le déclic de la cuisine, je l'ai eu toute petite. On avait des amis qui avaient un restaurant pas loin de chez moi. Et ça m'est venu comme ça, quand on allait manger de temps en temps le week-end là-bas, je voyais ce côté très rigoureux, militaire. Ça me fascinait assez, l'adrénaline d'un service, etc. Je regardais ça avec mes yeux de gamine et ça me fascinait assez. Brillante, elle sort très vite du lot. Elle finira première parmi les 900 élèves de sa promotion. C'est une élève, ça fait partie des élèves qui étaient très sérieuses. Donc c'est vrai que ces élèves-là nous marquent. On a 2 catégories d'élèves qui vont nous marquer, les très bons, les très mauvais. C'est quelqu'un de sérieux, donc sérieux à tous les niveaux, quoi. Et elle essayait toujours de bien faire, quoi, faire et refaire, pour avoir le geste précis, le geste juste. Quoi. Merci. Elle va faire ses classes dans les cuisines du Georges V à Paris et du Terre Blanche à Tourette-sur-Loup, sur les hauteurs de Nice, où elle restera 9 ans. Puis un événement va changer le cours de sa vie. 3, 2, 1, allez-y. En 2011, elle remporte la finale du concours de cuisine télévisé Top Chef grâce à son carpaccio de truite, avec lequel elle fait la différence. C'est peut-être bien aussi d'être parti sur quelque chose de différent. J'aime bien le poisson cru, donc il faut vraiment se faire plaisir, faire un plat qu'on aimerait manger. En tout cas, moi l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de sortir un plat qui me plaît à moi. Peut-être que ça plaira. C'est à double tranchant aussi, parce que c'est un produit beaucoup plus basique quand même, la truite saumonée. C'est un produit qui n'est pas très cher, que n'importe qui peut trouver dans son supermarché ou chez son poissonnier. C'est pas Stéphanie la surdouée a tout réussi jusque-là. Mais c'est un tout autre défi qu'elle doit relever aujourd'hui, et elle n'a plus que 2 mois pour le réaliser. Qu'est-ce que tu m'as dit, Pierre? Là, on est à droite, c'est E, à gauche, c'est D. Donc, à mon avis, il faut aller sur la gauche. Ok. Ouais. Bah putain, on va faire demi-tour, tu sais quoi là, parce qu'on est... Dans le dédale du marché de Rungis, Stéphanie est un peu perdue. Après ces années passées loin de la capitale, elle n'a plus ses repères. Alors, les fruits et légumes sur Rungis, c'est plusieurs bâtiments. En fait, ça se répartit par A1, enfin A2, A3, B2, B3. Nous sommes en mars et elle n'a plus que 8 semaines avant l'ouverture de son restaurant. Et elle n'a pas encore trouvé tous ses fournisseurs. Comment choisir parmi les 400 que compte Rungis?
À ce qui paraît que tu as des poireaux et des carottes à nous présenter. Surtout qu'ils sont nombreux à lui faire les yeux doux. Alors Stéphanie, on va te recevoir et te présenter tout ce qu'on a choisi de plus beau pour toi. La faire évoluer en côte de veau en oreille d'éléphant et apporter une qualité différente et une coupe différente au produit. C'est un grain qui est vraiment magnifique. Il vient Mais d'où ce veau, Olivier? Ce veau, il vient de Corrèze. Et on va faire un quasi d'agneau de lait, Qui est là? qui est ici, qui est la pièce, on va dire, qui est le rump steak du bœuf. On l'appellera donc le quasi, qui est la pièce la plus moelleuse et la plus tendre. Pour sélectionner les grossistes avec lesquels elle travaillera, elle goûte tous les produits qui l'inspirent. Tu vas goûter du champignon. Alors, pas trop grosse. Hein, Non, mais pas trop fin non plus, parce que moi j'aime bien quand il y a de la mâche sur un produit. Une petite salade crue avec du vinaigre de xérès, beaucoup de ciboulette et un tout petit peu de café torréfié. Tu sais, un tout petit peu de café grillé comme ça, jeté à l'envoi avec la fleur de sel dessus. C'est juste magnifique. T'as de l'endive magnifique là ou pas? Ça, c'est de la pleine terre, madame. Hein. Profites-en parce que c'est pas toute l'année la pleine terre. C'est bon ça. C'est pas trop chouchou ça. C'est-à-dire que déjà, quand est-ce que tu l'as si dodu que ça et comme ça, tu vois? Elle retiendra pour l'instant le boucher. Pour les autres, elle a encore un mois pour se décider. Et regarde. Regarde, les jardins ensoleillés. Ah oui, c'est pas bon. Vous pouvez faire un tour en pâtisserie, hein, vous pouvez passer, allez-y, hein, baladez-vous, vous êtes chez vous. Hein. C'est votre cuisine. Hein. Début avril. Au Prince de Galles, les cuisines ressemblent enfin à quelque chose et Stéphanie Lequelec doit maintenant déployer ses talents de manager face aux 40 cuisiniers qu'elle a recrutés. Le restaurant ouvre dans un mois et ils devront tous lui obéir au doigt et à l'œil. Pour les motiver, ce n'est pas de cuisine qu'elle va leur parler, mais d'argent. Je crois qu'on a la chance d'être dans une des plus belles cuisines de Paris. Il faut que vous en ayez conscience et je vais juste vous donner quelques chiffres parce qu'aujourd'hui, vous la découvrez, elle est neuve. Et tant que je serai le chef de cet établissement, il faudra qu'elle reste comme ça. La cuisine centrale, c'est 1 200 000 € d'investissement. La cuisine du restaurant, c'est 400 000 € d'investissement. Le matériel, le petit matériel, hein, je ne parle pas des gros fours, etc. Je parle des casseroles, des culs de poule, je parle des kitchenettes, etc., qui est mis à votre disposition sur ces points de vente, c'est 360 000 €. Les casseroles en cuivre, c'est 60 000 €. Vous êtes chacun responsable de ça parce qu'il faut avoir conscience que moi, par exemple, il y a 9 ans que je n'ai pas cuisiné dans des casseroles en cuivre parce que la maison que j'ai fait avant, malgré que c'était un 5 étoiles et un très bel établissement, eh ben, on avait des casseroles en inox parce qu'on n'avait pas les moyens de cuisiner dans du cuivre. Donc voilà, encore une fois, c'est avec beaucoup d'émotion que je dis que je suis très très fière de cette équipe-là, des gens qui vont aussi la rejoindre dans les jours qui viennent. Et c'est la plus belle équipe avec qui, de toute ma carrière, il m'était donné de travailler. Donc voilà, bienvenue à vous et merci d'avance de tout ce qu'on va faire ensemble. Mais il manque encore l'essentiel. Elle ne sait toujours pas ce qu'elle va mettre dans ses assiettes. À 15 jours de l'ouverture, son plat vedette n'est pas encore au point. Je me suis dit que, tu vois, peut-être il manquait un élément pour lier. Et je me suis dit que les mousserons, il faut qu'on essaye, il faut qu'on goûte l'ensemble. Le tilleul, il n'a rien donné. Elle cherche l'accord parfait entre le foie gras et 3 ingrédients inédits. Par contre, tu vois, regarde, quand on a été à Rungis l'autre jour, ça, c'est pas mal. La menthe bergamote, donc bon, tu sais, j'adore déjà la bergamote. C'est plus la saison, mais tu vois, c'est pas mal, non? Mais il lui manque une saveur sucrée qu'elle va trouver dans une plante inattendue. J'ai été chercher un produit comme la rhubarbe, que j'adore, que vraiment j'adore dans les desserts. Enfin, pour moi, la rhubarbe, en plus, c'est le souvenir de ma grand-mère qui passait des heures avec la rhubarbe du jardin, qui me la pochait dans un sirop, elle me la sortait et après me faisait des petites marmelades comme ça à goûter. Donc c'est des souvenirs forts pour moi, la rhubarbe. On goûte? Vraiment, ton moucheron, hein, bien. Ça y est, on l'a. C'est-à-dire, jusque-là, on tournait autour sans se dire, bon, bah... C'est-à-dire que j'en étais arrivée à me dire, est-ce que j'ouvrirais sur ce foie gras-là? C'est-à-dire que si ça se décantait pas là, je passais à autre chose, carrément. Ce foie gras rôti sera proposé à 38 € à la carte. En cuisine, la chef a l'air satisfaite, mais elle n'est pas encore au bout de ses peines. Il n'y a que ça? Il y a quoi, là? 13 mai. Plus que 48 heures avant l'ouverture. Dans les coulisses du restaurant, il y a un problème de taille. Ça paraît pas beaucoup pour 110 000 € d'assiette, là. Hein. 110 000 € de vaisselle, une somme. Stéphanie attendait 2000 pièces. Et dans les cartons, elle n'en découvre qu'une centaine. C'est quoi ça? Ah, c'est les cocooning. Ouais. Et en bleu, c'est ce qu'on me livre aujourd'hui. Mais des cocooning, j'en veux plus, moi, des cocooning. Moi, je veux les assiettes du restaurant, moi.
toutes les assiettes du restaurant. Pour la rassurer, on lui montre un exemplaire. Waouh. Voilà, c'est ceci. Ça valait le coup d'attendre. Ah, so sexy. Ça, elle est juste magique. Je prends ça. Je descends avec ça, ok? Merci, merci. Des assiettes aux formes très inhabituelles qu'elle s'empresse d'essayer en salle. Ça interpelle quand même. Stéphanie a encore une dernière épreuve qui l'attend. C'est la répétition générale du dîner. La dernière avant le lever de rideau le lendemain. Il y aura 4 œufs en entrée. 4 menus, pardon. 4 œufs, 4 foie gras, 4 turbos, 4 sorbets, 4 riz de veau, 4 AB normaux, je réclame. Pomme soufflée pour 2 à la 7, enlevée s'il vous plaît. Okay. Dans la salle, des faux clients jouent le jeu. Je voudrais 2 foie gras menus. Top. Mais Stéphanie et sa brigade, eux, ne font pas semblant. Allez, hein. On y va les gars, là, on y va. Hein. Je suis client toujours. Hein. Madame dans ta main gauche, monsieur dans ta main droite. Table 8, ça on me le met à la poche. Et toi t'arrêtes tes allées et venues maintenant. Mais il y en a un qui l'énerve particulièrement. C'est ce commis qui prend des notes à chaque prise de commande, alors qu'il devrait tout retenir de Les tête. culs de poule, il n'y en a pas besoin. Ça... T'as besoin de noter? Non chef, c'est au cas où on oublie chef. Non, n'oublie pas. Tu sais, sinon t'achètes une Nintendo DS et tu joues à Dr Kawashima, non c'est ça? Les trucs, c'est pour la mémoire. C'est dur chef. Un autre serveur l'agace aussi. Quand pressé par les clients, il vient lui réclamer plusieurs fois les plats. Tu vas pas me réclamer les mêmes tables toutes les 2 minutes. Tu me l'as déjà fait marcher, la hasse, elle est déjà rayée. D'accord? Donc tu me la répètes pas toutes les 2 minutes, ok? Malgré ces mises au point, cette soirée test s'est finalement passée sans encombre. S'il vous plaît. Tu tournes, hein? Je suis toujours client. Le lendemain, c'est le grand jour. Stéphanie Lequelec pose en compagnie de la hiérarchie de l'hôtel. Merci à vous. Et Stéphanie, c'est 11h. Hein. C'est la Il faut ouvrir la cuisine là. Pour son premier déjeuner, le restaurant a affiché presque complet. Elle a servi 40 couverts. Depuis le 16 mai, elle n'a pas quitté sa cuisine.